Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour célibataires en amour. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, vous pouvez avoir quelqu'un en tête ou pas. OK, prenez seulement les messages qui vous parlent. C'est une lecture générale. Je ne fais pas de lecture personnelle. Alors, on va aller regarder tout de suite célibataire en amour. C'est que ça vient pour vous. Qu'est-ce qui vient pour vous, célibataire en amour? Vous pouvez, c'est ça, avoir quelqu'un déjà dans votre vie ou pas. Ou dans votre tête. L'été. Ah. Regardons ça. L'hiver. On va avoir toutes les saisons. Possessivité. Promesse. Vous pouvez rencontrer quelqu'un cet été que ça va vous amener vraiment à quelque chose de très fort. Ça peut être en croissance. D'ici cet hiver, il pourrait y avoir une demande de mariage même, ou un engagement quelconque, beaucoup plus. Vivre avec quelqu'un, vraiment, cette personne, elle est à vous, vous voulez, ou cette personne, vous êtes à cette personne veut mettre les choses très, très au clair, très, coulé dans le béton, ici. T'es à moi. T'es à moi. T'es à moi. Je vais clarifier ça. Célibataire en amour. Il y a de l'amour, en tout cas. Quelqu'un, s'il y a une séparation avec cette personne, disons, vous vous êtes rencontrés, il y a eu une séparation, cette personne s'est sentie vraiment... C'était très froid, c'était... Oui, cette personne pouvait agir comme ça avec vous, chaud-froid. Peut-être que ça peut vous dire quelque chose aussi, mais cette personne a l'impression que c'est froid sans vous, c'est l'hiver dans son cœur. 8 des pentacles, vouloir vraiment, vraiment travailler sur le lien avec vous ici. On a Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. Les amoureux, c'est vraiment la sensation qu'il nous manque quelque chose lorsqu'on est séparé de cette personne. Ça peut être la personne à qui vous pensez. On a énergie Gémeaux. On a le roi des pentacles, toujours terre ici. Je veux te marier. Je veux te marier. Le roi des pentacles, je veux cette stabilité. C'est toi que j'aime. On a la reine des coupes. Le roi des pentacles, c'est pas la personne la plus émotive ou la plus vulnérable. OK? Mais vous, oui. Cette personne reconnaît ça et veut cet avenir avec vous. Je veux travailler là-dessus. Je ne sais pas comment ça se fait que cette froideur, à un moment donné, entre dans le lien ou entre dans votre cœur. S'il n'y a personne vraiment, vous avez personne en tête, là, il y a quelqu'un qui entre dans votre vie. Cet été, ça commence, c'était tout de suite la première carte qui me dit, c'est cet été que ça se passe. Il se peut que ce soit quelqu'un à votre travail. Quelqu'un qui travaille avec vous ou vous voyez à votre travail. Par exemple, vous travaillez dans un centre d'achat, dans un magasin, puis l'autre est dans un autre magasin. Okay. Quelque chose comme ça. Vous travaillez à proximité ou vous travaillez... Sinon, cette personne veut vraiment travailler sur le lien avec vous. Elle voit ça comme un lien sacré avec les amoureux, ou vous voyez ça. Ça va être, si cette personne n'est pas dans votre vie encore, ça entre. N'oubliez pas qu'il y a un délai toujours avec mes lectures de 3-4 mois en général. On a Cancer, Poisson, Scorpion aussi comme énergie.
En amour, célibataire. Le roi des pentacles, c'est quelqu'un qui est stable. C'est souvent un mari, c'est souvent un entrepreneur. C'est quelqu'un qui s'occupe des autres, qui veut vraiment pouvoir créer une stabilité et offrir ça aussi, même financière. Il peut y avoir des enfants dans le lien avec vous, OK? Sinon, c'est un lien qui fait beaucoup travailler l'enfant intérieur. Mais votre vie amoureuse pourrait être affectée par des enfants, des chiens. Nouvel amour. Voilà, c'est peut-être quelqu'un de nouveau ici, comme je vous dis, qui entre dans votre vie cet été. J'ai pas l'impression que cette personne est déjà là pour plusieurs. C'est vraiment un parcours spirituel avec cette personne. Ça va être un parcours spirituel et séparation. Pour plusieurs, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui entre et sort de votre vie souvent, qui a fait ça. Vous ne voulez pas ça. Mais j'ai l'impression que cette personne va revenir différente. Ça va être changé. Sinon, c'est vraiment une nouvelle personne. Ça pourrait être quelqu'un de temporaire. Il pourrait y avoir une séparation. Je vais aller clarifier ça. C'est quoi ça? Il pourrait y avoir des facteurs religieux qui vont causer une séparation. Vos sentiments sont réels et valent la peine d'explorer ces sentiments romantiques. On dirait la séparation de cette personne. Ici, c'est une séparation physique. Par exemple, on n'a pas le choix, je travaille là-bas, toi tu travailles là. On ne peut pas être ensemble. La séparation fait en sorte que les sentiments deviennent plus forts. Donc ici, c'est pas loin des yeux, loin du cœur, c'est loin des yeux, proche du cœur. Mais il pourrait y avoir des facteurs religieux ou d'autres influences qui pourraient vous garder séparés. Célibataire en amour. Donc, pour plusieurs, c'est quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de nouveau. Il pourrait y avoir une petite séparation, une petite « Ah, j'ai besoin de penser à mes affaires. » Puis cette personne revient. Il y en a qui c'est comme ça tout de suite au début. Oups, ils ont peur tout d'un coup parce que c'est intense. Après ça, reviennent. 6 des coupes. C'est âme-sœur, c'est enfant intérieur, c'est reconnaître l'âme de l'autre. C'est vraiment reconnaître l'âme de l'autre. C'est un âme-sœur qui entre. Il se peut que ce soit quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, très nostalgique du passé. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu lorsque vous étiez enfant et vous revoyez maintenant. OK? 9 des pentacles. Parfaitement accompli, célibataire, parfois ne pas vraiment vouloir d'attache. Il se peut qu'il y ait quelqu'un dans votre vie qui ne voulait pas vraiment s'engager, mais là, c'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus lourd, de plus en plus stressant, c'est ça, de plus en plus difficile, des fardeaux, fardeaux de les blessures peut-être causées ici. C'est la fin de ça, par exemple. On a Sagittaire, Lion et Bélier. Et on a le 5 des pentacles. Se sentir vraiment seul. C'est la fin de se sentir seul. C'est la fin de se sentir abandonné, de se sentir séparé de l'autre. C'est la fin de se sentir séparé de l'autre. Cette personne pourrait vous avoir vraiment mis à l'écart, pourrait vous avoir abandonné tout d'un coup. Sinon,
ça pourrait venir ça, les amis. Faites attention, la prochaine personne qui va vraiment vouloir, vous allez vouloir vous engager tout de suite, cette personne pourrait avoir peur ou vous laisser. Sinon, cette personne a peur de la séparation, va demander de s'engager. J'ai plusieurs messages. Je vais clarifier davantage. Je vais clarifier davantage. On dirait que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer cet été, vous allez revoir cet été. Puis c'est vraiment un âme sœur. Ça, c'est quelqu'un qui a les étoiles dans les yeux lorsqu'il vous regarde. OK? Qui pense à le passé, qui a beaucoup de nostalgie. C'est le soleil. C'est encore l'été. On a énergie lion. Ça se passe vraiment cet été, les amis, pour plusieurs. Il y a un bonheur que cette personne ressent avec vous ou qui va ressentir avec vous. Vous allez ressentir ça aussi. On a le 4 des pentacles. C'est quelqu'un qui n'est pas habitué de s'ouvrir. OK? Pour avoir quelqu'un qui a de la difficulté à s'ouvrir, c'est l'hiver. C'est peur d'être vulnérable. C'est garder son cœur, puis pas trop dévoiler. Puis on a justice. OK? Donc, cette personne va vraiment lâcher prise des fardeaux qu'il porte. OK? Et vraiment égaliser les choses entre vous. Rendre les choses vraiment plus faciles. Parce que là, c'est plus difficile. Et on a le shadow, le travail intérieur, le sentiment d'abandon. Et ça ici, c'est comme le diable. OK? C'est comme énergie capricorne. Et c'est vraiment la guérison des blessures, les dépendances, la manipulation. Si on a appris à manipuler, si on a appris on a des dépendances, des mauvaises habitudes, tout ça, ça guérit. Ça se guérit, ça. OK? Le travail se fait ici. S'il y a déjà quelqu'un. Sinon, vous pouvez vraiment rencontrer quelqu'un. Ça va être super. Il pourrait y avoir une séparation soudaine qui pourrait vraiment vous plonger dans la nuit noire de l'âme pour que vous ayez travaillé davantage quelques blessures que vous n'avez pas complètement vraiment purgées ou guéries. Je vous le dis d'avance. Il pourrait y avoir un sentiment d'abandon qui revient. Je vais aller chercher une lune normale. Gentleman, il y a vraiment cette personne qui entre dans votre vie ou qui a un grand intérêt pour vous. Grand intérêt pour vous. Il y a quelqu'un qui pourrait être très nerveux de s'engager, mais veut s'engager, mais très nerveux. C'est quelque chose qui stresse. Parce que je ne sais pas si je vais être capable d'être juste. Je ne sais pas si je vais être capable de te donner ce que tu as besoin. Purgez, clear yourself, clairez-vous. Demandez aux anges de relâcher toute énergie toxique que vous auriez pu absorber. Vous auriez pu absorber aussi de cette personne ou d'une relation passée. Ça peut être cette personne qui travaille beaucoup sur ça. Ça, c'est ça ici. C'est purger. C'est le shadow, c'est purger ce côté, le côté plus sombre ou ombre. Mais pas purger parce qu'on a tous les deux côtés, mais c'est vraiment comprendre son côté ombre. D'où ça vient et apprivoiser ça. Pour célibataire, je vais y aller avec mes tarots.
Je vais aller chercher 4 cartes. Célibataire en amour. Célibataire en amour, s'il vous plaît. Nouvel amour, on dirait, pour plusieurs. Sinon, cette personne peut-être revient, mais vraiment changée. Valet des bâtons, communication. C'est quelqu'un qui est toujours curieux de vous, qui veut en savoir plus. Reine des épées, quelqu'un qui est dans son intégrité ici. Je vais faire attention. Gémeaux, balance, verseau. Je suis capable de faire preuve d'un discernement intelligent et logique. Je peux avancer maintenant. Énergie cancer. Je peux avancer. J'avance. Et la tour. Vraiment, là, c'est vraiment comme une confirmation. OK? Pour plusieurs, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau ou cette personne revient. OK? Quelqu'un revient à la communication ici. Vous avez appris beaucoup de leçons. Votre intuition est quand même assez forte, même avec la Reine des épées. Mais la Reine des épées, là, elle ne deal pas avec des menteries puis quelqu'un qui est malhonnête, OK? Elle veut juste du vrai. Elle peut ressentir, donc il ne faut pas même essayer d'avoir cette reine-là, OK? De truquer cette reine. Chariot, c'est quelqu'un qui avance. Il y a possiblement un déménagement où il y a vraiment une distance physique entre vous et cette personne. Vous allez avoir communication. C'est quelqu'un qui veut vraiment avancer. Il pourrait, comme je vous dis, avoir un moment où est-ce que soudainement, ça pourrait arrêter. OK? Ça pourrait arrêter. Il pourrait y avoir une petite séparation pour ramener. Mais il pourrait y avoir une petite séparation. Je vais juste clarifier la tour. C'est quelque chose qui arriverait soudainement. Vous êtes en communication, puis là, tout d'un coup, oups, qu'est-ce qui se passe? Et on a le 10 des coupes pour terminer ça. OK? Donc, la tour, cette personne veut vous marier. On a la promesse ici. J'ai beaucoup de chance de t'avoir trouvé. Je me sens tellement aimée. Et ça, c'est vraiment le dénouement. Il pourrait y avoir une petite glitch. Vous allez commencer, puis là, oups, quelqu'un va être nerveux, puis après ça, ça revient. OK? Ça revient en force. Ça arrive. C'est normal. Quand tu t'embarques dans une vie, peut-être avec quelqu'un, tu recules, puis après ça, ah, OK, c'est correct. Ça va être correct. OK. Je vais aller vous chercher un message du livre, là, maintenant, les amis. J'espère que cette lecture pour célibataire vous a parlé. Je sais que c'est pas tout le monde qui les regarde, mais ça peut certainement vous concerner. Posez-vous la question, est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez pour votre meilleur ami? La situation que vous vivez, est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez que votre meilleur ami vive? Alors ça peut être une bonne question à vous poser tout le temps. Quand vous arrivez à une situation où est-ce que vous n'êtes pas sûr, est-ce que ma meilleure amie ou mon meilleur ami serait capable de tolérer ça? Est-ce que je voudrais ça pour eux? Si la réponse c'est non pour vous aussi. C'est non pour vous aussi. Ça, c'est clair. Je vais aller chercher une carte oracle du Sphinx de Delft. Célibataire en amour. La bienveillance. Wow! Il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup. Vous êtes une personne comme ça aussi, très attentionnée, très généreuse. Vous êtes très bienveillante. C'est vraiment... Vous êtes quelqu'un qui vient en aide à plusieurs personnes. Vous êtes à l'écoute. Vous êtes une personne qui n'aime pas les chicanes, n'aime pas les drames aussi. Vous êtes perçu comme ça. Je vais aller chercher une carte oracle des couleurs. Ancrage. Donc, grounding, être ancré, ce lien va être ancré, va être plus solide.
on dirait que vous allez toutes les deux être des personnes qui font beaucoup d'introspection, qui sont capables de communiquer. La connexion va être de plus en plus solide, de ce que je peux voir ici, avec le temps. Alors, c'est ça, les amis. Je vais aller vous chercher une chanson pour vous. J'espère que cette lecture pour célibataire vous a parlé. Je vais coller la chanson dans la section des commentaires avec les paroles. Célibataire. Suspicious Minds de Elvis. Donc, esprit suspicieux. OK. Alors, c'est ça, les amis célibataires. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt. Bye bye.